Bonjour tout le monde, je Salut. suis de retour aujourd'hui avec Anna, qui a aussi une chaîne YouTube, donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos qui s'appelle donc Les Gracieuses. Ouais. Et c'est... tu veux te présenter ou tu veux que je présente sa chaîne? Bah tiens, vas-y, présente, c'est intéressant de voir si je savais comment présenter. Elle a une chaîne de discussion, un peu du même genre que la carologie, Laetitia, ou enfin le corps, la maison, l'esprit, ou moi. Donc c'est plutôt du face cam, toi tu fais plutôt du face cam, et ça ressemble plus à moi, on va dire. C'est des discussions sur les sujets qui l'intéressent en ce moment, donc il y a de tout. Ouais. Mais t'as la particularité quand même d'être formée en psychologie. Oui, donc je suis interne en psychiatrie en fait, donc ça fait pareil que la psychologie. Ouais, pardon. Mais c'est pas grave. Non. Mais voilà, donc moi je suis médecin et je suis interne en train de me former en psychiatrie. Du coup, t'as commencé ta chaîne quand? Alors, j'ai la mauvaise particularité d'être une youtubeuse pas du tout régulière, mais en fait la première vidéo que j'ai faite c'était quand même il y a assez longtemps. En fait, comme je fais des études de médecine qui sont là maintenant ça va mieux, je suis interne, mais j'avais des périodes où je travaillais beaucoup, je passais des concours, et du coup je m'étais arrêtée pendant plusieurs mois, et j'ai repris en fait depuis à peu près le mois de septembre un peu plus régulièrement. On s'était dit que ça serait intéressant de parler avec vous de l'image et du rapport à l'image avec YouTube, vu que moi ça fait maintenant à peu près 5 ans, enfin un petit peu moins de 5 ans que je fais des vidéos, et toi tu viens de commencer il y a quelques mois, ouais. Il y a quelques mois. Du coup, j'ai un peu de recul, et toi, t'as encore le souvenir du début, parce que moi, il y a des choses que j'ai probablement oubliées. Et voilà, comme on aime bien discuter, on s'est dit qu'on allait discuter à ce sujet-là, et je trouvais ça intéressant. En fait, quand on se voit à la caméra, on voit pas tout. Oui. Et d'un côté, c'est un média qui est extrêmement proche de la réalité parce qu'on a la voix de la personne, on a sa gestuelle, on a toutes ces choses-là, mais en même temps, on n'est pas en situation où on parle vraiment avec des gens. En fait, t'es tout seul dans ta chambre ou dans ton salon et tu sais ce que tu vas dire. Donc, moi, par exemple, dans la vraie vie, je suis quelqu'un qui, quand il y a beaucoup de personnes dans une conversation, je vais pas prendre beaucoup la parole, mais par contre, en vidéo, pendant 20 minutes, je fais que parler. Et c'est vrai que je me suis rendu compte de ça quand il y avait soit des gens qui me connaissaient que à travers mes vidéos et qui me voyaient dans la vraie vie, ou soit à l'inverse, des gens qui me voyaient dans la vraie vie et qui me voyaient mes vidéos pour la première fois, qui me disaient qu'il y avait un décalage énorme avec la personne que j'étais dans la... tout le monde a l'air extraverti Ouais, sur YouTube, alors c'est qu'en ça. réalité, c'est juste qu'une fois que t'es tout seul face à ta caméra, puis que t'es chez toi dans ton cocon, t'es forcément dans ta zone de confort. Ouais. Donc, alors que moi j'avais l'impression d'être totalement... Enfin, et oui, je suis totalement moi-même dans mes vidéos, mais c'est juste que il y a un décalage quand je suis en situation avec des gens. Ouais, t'es le toi-même désinhibé, quoi. Et donc c'est vrai que entre quelqu'un d'extraverti qui a l'air plus désinhibé, il y a peut-être un peu moins ce décalage. Mais toi, justement, ce que je t'avais dit la première fois qu'on s'était vu, t'es exactement pareil, je trouve, pour le coup, que dans les vidéos. Donc voilà, il n'y a pas de surprise. Je suis plus petite. Là, moi, je le ressens pas trop parce qu'on discute et tout, mais je sais que quand je suis en vidéo avec quelqu'un, je sens la différence. Par exemple, si je fais une vidéo avec Laetitia, qui est encore plus extravertie que moi, je me sens toute petite en fait, genre je prends jamais la parole, enfin c'est pas contre Laetitia, hein, n'allez pas lui dire « Ah, tu me laisses pas parler Esther !» C'est pas ça, hein, c'est juste, c'est des situations, c'est des situations sociales traditionnelles où t'as toujours des personnes qui ont un peu plus la parole que d'autres, et c'est juste comme ça que ça se met en place. Et du coup, je me souviens du live que j'avais fait où il y avait, où on avait fait tous ensemble, tu vois, il y avait Caro, il y avait Laetitia, il y avait Léo Causé et tout. Et beaucoup de gens très extravertis. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit mais t'es pas toi-même dans ce live. Alors en fait, si, c'est juste moi en situation sociale. C'est juste moi en situation sociale où je suis plutôt... moi, je suis plus à l'aise dans les interactions 1-1 comme on est en train d'avoir là, tu vois. Genre les trucs où on est beaucoup. Moi, je suis plus dans mon petit coin et je dis rien. Ou alors, ce qui s'était passé pendant le live, c'est que je trouve 2 personnes à qui parler, puis je vais les voir et puis moi, je suis complètement comme je reste avec elles. Et du coup, c'est la première vidéo que tu fais avec quelqu'un d'autre? Oui. Et tu verras. Tu es ma première fois. Ah, c'est génial. C'est la classe quand même. C'est la classe. Franchement. C'est la classe pour moi, parce que je pourrais te dire, quand elle sera hyper connue, qu'elle sera riche et millionnaire, je pourrais dire, sa première collab, c'était sur ma chaîne. Non mais quand même, pour moi, c'est ouf, parce que vraiment, je te suis depuis tellement longtemps, et en plus, c'est vrai que le style de vidéo que je fais, c'est très proche du tien, mais pour moi, c'était tellement genre le truc qui me paraissait naturel de faire, que je trouvais génial, et qui m'intéressait vraiment, quoi. Et c'est vrai que quand t'as commencé à passer de la beauté à faire que des random talks, ce qui étaient les vidéos que je préférais sur ta chaîne, je trouvais ça... Ouais, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés là-dedans. Enfin, du coup, forcément, il y a plusieurs trucs sur YouTube. Il y a le fait de pas voir la personne en situation sociale, comme on l'a dit, et le fait que donc toutes les personnes ont l'air extraverties. Et puis, il y a aussi le montage qui fait pour beaucoup. Les chaînes où ça cut beaucoup, du coup, t'as l'impression qu'ils sont un peu... Ouais, on leur dit souvent, je sais qu'ils font souvent la remarque, tu sais, des mecs comme Antoine Daniel, des trucs comme ça, mais t'as l'air fatigué. Mais non, je suis juste normale. Dans la vraie vie, je crie pas. Ouais. Mais c'est vrai que oui, ça peut être un peu traite les vidéos, parce que
comme c'est très proche de la réalité, on a l'impression qu'on a vraiment la personne en face de soi, mais en fait, non, il y a le texte. Nous, c'est vrai qu'on a la particularité aussi de vouloir garder un langage qui est proche de la réalité, donc on n'écrit pas notre texte. Une certaine spontanéité, ouais. Mais il y a des gens qui écrivent leur texte, donc ça change beaucoup, le montage, tout ça, ouais. Est-ce que tu as senti des trucs, genre en termes de complexe, je sais pas comment poser ma question, mais est-ce que le fait de te voir en vidéo, ça t'a permis de lever des complexes vis-à-vis de ton visage? Est-ce que tu avais des appréhensions déjà avant vis-à-vis de ça? Je parle pas du fait de le partager, de montrer ton image aux autres, hein, mais juste pour toi. Et est-ce que ça t'a levé des trucs? Mais ça, je pense que ouais, c'est vrai, le fait de se filmer, c'est un truc limite. Des fois, je me dis, tout le monde devrait essayer de se filmer parce que ouais, c'est une aide énorme. Moi, par exemple, ça me fait penser à la voix dans ma vie de tous les jours. Par rapport à ma voix, j'ai plutôt entendu des choses négatives du style tu parles pas assez fort, des choses comme ça. Et le fait de m'entendre en vidéo et de le montrer à des gens, c'est la première fois qu'on me disait des choses positives. Ah, t'as une voix apaisante. Et je me disais, ah oui, tiens, ça c'est. Et ouais, ça m'a aussi. C'est vrai que moi j'ai du mal, par exemple, quand on est en groupe, à prendre la parole pendant longtemps, et j'ai encore du mal à le faire. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, non, je pouvais prendre la parole et les gens pouvaient trouver ça intéressant. Donc ça, des trucs à dire en fait. ça m'a aidé de ce côté-là. Et physiquement, on parlait tout à l'heure de la voix. Oui. Tu l'avais remarqué. T'avais déjà entendu ta voix avant de faire des vidéos YouTube, toi? Ouais, parce que j'ai quand même toujours pas mal aimé les vidéos. Donc quand j'étais au lycée, je faisais souvent des vidéos avec mes copines sans le mettre sur internet. Mais ouais, j'avais quand même l'habitude de me voir. Que moi, non. Je me souviens que la première fois que j'ai entendu ma voix, c'était c'était quand j'étais à Rome en Erasmus. Ouais. Je sais plus pour quelle raison, mais il y a quelqu'un qui avait une caméra pour faire une vidéo pour quelqu'un dont c'était l'anniversaire ou un truc comme ça. Enfin, il y avait une caméra. Et du coup, quand j'ai revu le film, on m'entend derrière parler. Et en plus, je parlais en italien, donc j'ai entendu mon accent français. J'étais oh, c'est dégueulasse! Et en plus, ma voix qui avait l'air hyper aiguë et excitée, j'étais mais calme-toi, Esther, calme-toi, enfin. Ouais. Je pense qu'on a tous eu le choc de la première fois où on s'entend. Le fait de se voir, moi c'est ça surtout. Quand j'ai commencé les vidéos, je les ai faites dans le but de partager le fait d'être à l'aise avec son corps et tout ça. Du coup, il y avait un côté un peu... je vais montrer mon image, je suis une grande warrior, tu vois. Genre... Bon, maintenant, j'avoue que si je devais faire ça maintenant, je relativiserais beaucoup parce qu'il y a énormément de gens qui font ça maintenant, mais il y a 5 ans, mine de rien, montrer sa tête sur YouTube, c'était... Ouais. Du coup, j'avais vraiment une appréhension et je me souviens que les premières vidéos, je faisais hyper attention à ce que mes cheveux soient bien et tout. Enfin, je voulais pas me trouver moche en fait. Le pire pour moi, ça a été l'expression du visage parce que quand tu te vois, d'habitude, tu te vois dans un miroir, grosso modo, donc t'es ou en train de te coiffer ou en train de te brosser les dents, enfin, t'es en train de faire un truc où t'as une expression plutôt vide, quoi. Tu vois pas comment t'es quand tu parles. Attends, ça, tu vois, je me suis aperçue que je le faisais tout le temps quand j'ai fait des vidéos et que c'était insupportable le montage. Moi, j'entends les surtout. Moi, les mais maintenant, je les coupe pas. Hein. Enfin, j'en coupe une partie quand c'est facile à couper, je coupe. En fait, je fais plein de Et surtout, c'est des expressions que ma mère fait. Et du coup, je me suis dit, oh non, je lui ressemble vraiment beaucoup, quoi. C'est vraiment le truc que j'ai gardé. Et j'ai quand même des trucs. Quand je filme avec quelqu'un, donc avec toi, je pense que je l'aurais... Enfin, maintenant, je m'en suis un peu défaite, et puis là, avec toi, je l'aurais pas trop, parce qu'on n'est pas côte à côte, mais je sais que tout au début, les premières personnes à qui j'ai filmé, c'était Marie, en fait, qui est quand même menue par rapport à moi, tu vois. Et du coup, l'une à côté de l'autre, moi, j'avais l'impression d'être énorme, quoi. Et c'était super dur pour moi, tu vois, genre mettre la vidéo en ligne où je me trouvais plus grosse que d'habitude. Alors, en fait, j'étais pas plus grosse que d'habitude, c'est juste que j'avais quelqu'un à côté, quoi. Maintenant, je m'en suis défaite, en fait, ça m'a permis d'accepter l'image que j'ai aussi. Peut-être de me dire, bah oui, bah, je suis comme ça, tu vois. Genre, c'est ni gros, ni mince, ni machin, enfin, on s'en fout. Enfin, je suis juste comme ça, quoi. Mais c'est vrai que ouais, ça me fait penser aussi à ce que je te disais tout à l'heure. Là, ces dernières années, sur YouTube, on a beaucoup plus appris à accepter notre image normale, enfin à vouloir montrer la réalité aussi, parce que ça te fait sentir plus proche des gens qui nous regardent. On veut vraiment pas forcément bien se coiffer, bien se montrer directement comme on est. Et oui, c'est vrai que j'avais pensé à faire une vidéo là-dessus parce que je trouvais ça vraiment intéressant. On a redécouvert des visages féminins naturels bizarrement, alors qu'il y avait une période où on pouvait plus sortir sans 3 couches de maquillage tellement on avait l'impression que c'était la normalité de mettre du blush, de l'enlumineur et machin. Et là maintenant, on a beaucoup plus de youtubeuses qui se montrent avec les vlogs et tout, qui se montrent au naturel sans rien du tout. Du coup, c'était intéressant ce que tu me disais tout à l'heure, je sais pas si t'as envie d'en parler, mais le fait que tu te maquillais plus dans la vie. Ouais, dans la vie, ouais, parce que je voulais garder ce truc, je voulais pas forcément être apprêtée en vidéo, et à un moment je m'étais dit, mais putain, je suis plus moche dans mes vidéos que dans la vraie vie, c'est pas normal. C'est vrai que maintenant c'est plus forcément vrai, parce que ces derniers mois je me maquille vraiment très peu, même dans la vraie vie, mais... Pour toi, pour l'instant, ça a changé quelque chose, tu penses, pour toi, le fait d'avoir fait des vidéos, enfin, en termes de ton image
que t'as toi-même ou ça a rien changé? C'est vraiment plus au niveau de la parole en fait. Moi c'était surtout ça, c'était ça aussi qui m'avait intéressée dans les vidéos. J'ai fait le choix de pas écrire de texte parce que je voulais aussi apprendre à parler de façon plus fluide. Et bon, c'est aussi de l'image en quelque sorte, même si c'est pas visuel. Oui, bien sûr. Donc ouais, moi c'est vraiment là-dessus que ça m'a fait évoluer, mais même si je pense que j'ai encore plein de progrès à faire, parce que voilà, effectivement je suis une débutante encore. Ouais, mais elles sont très bien, moi je trouve tes vidéos. Enfin, je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas forcément l'aisance, même en débutant. Enfin, tu regardes, il y a des youtubeurs, tu regardes leurs premières vidéos, ils sont partis de plus loin, entre guillemets, tu vois. Bon, tout s'apprend, hein, mais je veux dire, t'en as, ils ont besoin d'un texte. Moi, je connais des gens qui peuvent pas faire de vidéo s'ils n'ont pas un texte. C'est vrai que moi, je me suis forcée, je sais que ce serait 10 000 fois plus facile pour moi de faire sans texte. D'ailleurs, dans ta vidéo où tu présentais La Belle et la Bête, je t'avais fait cette remarque, on voyait que t'avais fait exprès de garder un ton naturel, et je trouve ça génial, parce que moi, j'arrive beaucoup plus à accrocher quand on sent qu'il n'y a pas un texte. De toute façon, je pense que naturellement, on fait des vidéos qu'on aime bien regarder aussi, quoi. Genre... moi j'aime pas enfin même s'il y en a que je regarde quand même parce que j'aime beaucoup le contenu, je fais abstraction de ça, mais j'aime pas tellement les vidéos où il y a un ton, moi j'appelle ça le ton journalistique, tu sais, le ton où le texte est écrit, j'aime pas du tout le ton éditorial de manière générale, tu vois. Et ouais, ça me gêne beaucoup, et tu vois, même quand c'est censé être de l'humour ou quoi, genre il y en a qui ont pas trop ça, genre je pense que Cyprien et Norman ils sont assez bons pour pas que t'aies ça, mais je suis déjà tombée sur des humoristes un peu moins connus où tu sens le texte derrière, et c'est gênant. Enfin, je trouve ça gênant personnellement. Je suis pas sûre que ça le soit pour tout le monde parce qu'il y a quand même plein de gens qui regardent. Il y en a qui aiment ça et il y en a qui supportent pas justement quand c'est pas écrit, je sais. Mais il y en a qui m'ont dit, hein. Ils m'ont dit tu devrais écrire tes vidéos, tu devrais préparer tes... Non, on m'a dit tu devrais préparer tes vidéos. Je fais mais tu crois vraiment que je sors tout ça sans préparer en fait? Non, je prépare mes vidéos. Il fait ah bon non parce que ça fait vraiment tu parles comme ça. Je fais bah en fait j'ai un plan. Moi je le fais vraiment comme je ferais une présentation orale en fait. Je le vois vraiment en mode tiens je fais une conférence PowerPoint. Et j'ai mes notes, sauf que bon, bah eux ils les voient pas, tu vois, je les ai devant moi, et je fais mon plan, quoi. Ouais, bah ça en tout cas pour les présentations, c'est vrai que ça aide vachement à... Maintenant, une présentation au travail, ça me paraît un truc assez où je me sens à l'aise. Ça, c'est vrai que c'est un truc où ça... Même pour des gens qui font pas de vidéos sur YouTube, ça peut être utile de... Ouais, clairement. Je pense que pour le coup, c'est un exercice qui est dur à faire parce qu'il faut passer le pas de se dire bon, bah en fait, je vais m'entendre et je vais me voir et ça va me saouler parce que je vais trouver ma voix aiguë, je vais me trouver moche, je vais trouver que j'ai plein de tics, que je regarde à droite, à gauche, que je fais des... C'est douloureux de se voir, c'est ça. Mais c'est vrai. Donc, une fois que tu passes ce cap-là et que tu arrives à te regarder de manière analytique un peu, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, moi quand je me monte dans mon logiciel de montage, en fait je m'en fous que ça soit moi, je me dis pas ah tiens je me regarde, non, je regarde une personne qui parle et c'est des mots, des phrases, enfin je pense de manière analytique, je pense pas dessus, quoi. C'est juste voilà, le fait que ça soit moi c'est anecdotique, on a une image comme tout le monde. C'est juste que j'ai l'habitude de me voir, du coup c'est vrai que je suis plus efficace, genre, je me rends compte quand je dois faire des montages, notamment des vlogs culturels où je dois monter des personnes autres que moi, je suis beaucoup moins efficace. Monter des personnes, c'est presque sexuel cette histoire. C'est pas ce que je veux dire. Il en fallait une petite, c'est bon, c'est fait. C'est ça. Mais ouais, du coup, c'est assez intéressant. Enfin, je pense vraiment que si vous avez besoin de vous améliorer à l'oral, ou même si... Enfin, je pense que tout le monde a besoin à un moment donné de passer des entretiens ou de faire des oraux ou quoi. Je pense vraiment que c'est un bon exercice à faire. Et c'est vrai que bon là je dévie peut-être un peu du sujet, mais ce truc la différence entre les vidéos écrites et les vidéos non écrites, je trouve que YouTube ça a vraiment permis de redonner sa valeur aux mimiques qu'on a, quand on bégaye, enfin tu sais tous ces trucs qui sont pas préparés. Et je sais que j'avais vu une vidéo d'un type qui s'appelle Ernesto 2.0, je sais pas si tu vois qui c'est, enfin bref. Il disait, il avait fait, je crois que c'était avec la Cosmétech, il faisait un live, et il disait, moi ce que j'adore sur YouTube c'est de voir les gens, de voir leurs vraies expressions, de voir... et j'aime pas quand les vidéos sont trop montées parce que... il n'y a pas ce petit moment où tu vois que la personne galère, mais en même temps c'est tellement ça la réalité et tu peux vraiment détailler les gens. Et c'est vrai que moi ça j'avais trouvé ça fascinant au début de YouTube de pouvoir voir les gens vraiment, parce que avant quand tu voyais des gens comme ça c'était à la télé, mais tu vois tout est hyper cadré. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et là tu vois vraiment le naturel que tu peux apprécier. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui supportent pas ça. Moi j'avais parlé avec mon cousin il y a pas longtemps qui est dans l'audiovisuel, et on voyait une vidéo d'une youtubeuse, une vidéo qui était pas terrible, mais il était trop énervé, il était là mais comment elle peut montrer ça, mais elle a préparé, le cadrage il est pourri. Bon lui c'est son métier, donc forcément il le voit plus, mais moi je trouve ça, j'aime bien en fait quand c'est un peu, je sais pas, je trouve ça un côté reposant, tu vois un truc que bon, maintenant on est à l'habitude, mais on voyait pas, c'est tellement frais. En fait j'aime bien, moi je trouve que ça transmet une certaine sincérité et une certaine entièreté qui est belle en fait, et c'est un peu le truc que j'essaye de rechercher sur ma chaîne, et je pense que ça se voit, tu vois, le truc que je gratte un peu pour essayer de trouver
le truc sincère et le plus naturel c'est intéressant à donner. parce que c'est peut-être plus difficile justement quand t'as beaucoup d'expérience et que tu te professionnalises de garder ce truc-là. Il y a ça, puis il y a aussi le fait que, mine de rien, enfin, moi depuis le début je me dis ça, les premières vidéos que je faisais, en fait quand je les voyais a posteriori, je me reconnaissais pas en fait. Je me disais mais je me sens pas moi dans ces vidéos là. C'est pas que j'étais pas naturelle et que j'étais trop calée sur mon image ou quoi, mais c'est juste que c'est pas naturel de parler à une caméra en fait. Et du coup je suis constamment dans cette recherche d'arriver à être entièrement moi et je le suis pas encore en fait. Je suis pas encore dans ce côté... Tu vois, ne serait-ce que les 5 premières secondes de la vidéo, je suis ah salut tout le monde, rien que ça, je l'ai déjà perdu une part de la spontanéité que là on a retrouvé par exemple dans la discussion qu'on a parce que il s'est passé je sais pas 20 minutes de vidéo avant, tu vois. Et ça, moi, c'est vraiment le truc que je recherche et que je cherche à voir aussi. C'est vrai que c'est ce que tu dis au début de chacune de tes vidéos comme ça et que je dis moi aussi, c'est que tu te bases sur ton expérience et ta réflexion personnelle et c'est vraiment ce que toi t'apportes aussi, c'est pas juste... moi c'est vrai que c'est ça que je recherche, c'est ça qui m'intéresse, c'est ce que la personne a retiré et ce qu'elle peut m'apporter par rapport à elle, son expérience personnelle, tout en sachant que c'est une expérience personnelle et qu'après en multipliant les différents témoignages, tu te fais ta propre idée. Ouais. En tout cas, moi je trouve que dans l'ensemble, je peux te dire qu'à l'échelle de 5 ans de vidéo, enfin 4 ans et demi, j'ai quand même l'impression que YouTube m'a apporté une confiance avec mon image, quoi. Et surtout une vision... Ça se voit, tout à fait. Ouais, je pense que ça se voit. On t'a vu évoluer. Et d'ailleurs, toi, ça te fait quoi quand tu regardes des vieilles vidéos par rapport à ça me fait mal. Enfin, en fait, j'ai mal pour moi-même. Je me dis, oh, t'as l'air tellement malheureuse. Et je voudrais bien faire une vidéo là-dessus un jour. Il y a aussi des trucs qui sont hyper frustrants quand tu fais de la vidéo de discussion. Tu auras peut-être ça aussi. Bon, pour l'instant, t'as peut-être pas encore, mais Caro commence à la voir. Et c'est que quand tu fais de la discussion, tu donnes tes idées du moment. Et en fait, moi, il y a plein de trucs avec lesquels je suis plus d'accord. Ouais. Mais c'est vrai que moi, justement, je te parlais de la période où j'ai moins fait de vidéos. Il y avait ça aussi parce que j'en ai quand même tourné 2-3 et c'était. Je luttais, c'était tellement pas naturel que je me suis dit non, c'est bon, ça sert à rien, je le ferai quand j'aurai envie. Et... Enfin, faut pas se forcer quoi. Et je pense que quelque part, le fait de se créer une image un peu fake, c'est aussi une façon de... Comment dire ? Genre, si ton image c'est toi-même, le jour où toi-même va mal, bah ton image va mal. Alors que si ton image c'est autre chose, bah, le jour où tu vas mal, tu rentres dans ton personnage et tu fais ton truc quoi. Donc c'est quand même, d'un point de vue professionnel, pas forcément un choix débile. Et je pense qu'il y a des domaines où ça s'y prête complètement, genre tout ce qui est humour et tout, c'est tellement logique de choisir un personnage. Ou je pense à des chaînes, ce dont je te parle, sans que ce soit de l'humour, t'as aussi la chaîne de Masculin Singulier, où c'est ça aussi, c'est un personnage. Je dis pas que les jours où ils vont mal, c'est facile pour eux de faire des vidéos, mais je pense que c'est plus faisable que quelqu'un qui est au naturel. Ou alors il fait une vidéo sur le fait que ça va mal et il parle de dépression, quoi, mais... Moi je pourrais, hein, non, je suis pas dépressive. Mais t'aurais certainement des choses à dire concrètes en plus sur la dépression. Oui, c'est vrai que moi c'est intéressant parce que du coup c'est comme si je voyais plein de témoignages. C'est ça qui est génial avec mon métier, c'est que je vois plein de témoignages tous les jours de plein de trucs différents. Non mais je pense que c'est pas mal. Ok, bah écoutez, allez voir ce qu'elle fait. C'est une très bonne chaîne. Je pense que si vous aimez celle-ci, en tout cas, il y a des chances que vous aimiez. C'est vrai que c'est la tienne, à l'aise, mais... Ouais, mais en beaucoup plus expert sur ce que tu dis. Enfin, je pense que sur certains aspects, tu sais mieux ce que tu dis que moi. Du coup, c'est une approche qui est forcément un peu différente, quoi. Et je trouve ça très intéressant. Donc bref, voilà, écoutez, on s'arrête là. Et puis on vous dit à bientôt sur sa chaîne, sur la mienne. Vous savez où vous trouver. Ciao, ciao.